Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de te retrouver pour un nouveau sujet que l'on va aborder ensemble. Un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur puisque c'est un sujet qui concerne le burn-out et le burn-out des jeunes diplômés. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K et j'aide et accompagne au quotidien les infirmières et infirmiers dans leur évolution ou leur reconversion professionnelle. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour recevoir tous les matins la nouvelle vidéo que je vais te publier où je te partage des astuces, des conseils pour un mieux-être au sein de la profession ou pour t'aider à évoluer ou te reconvertir après IDEO. Si ce n'est pas encore fait également, je t'invite à cliquer dans la description, juste en dessous de la vidéo, pour télécharger mon guide offert, donc un produit que je t'offre pour t'aider dans tes premiers pas vers, on va dire, faire un point dans ton projet d'évolution ou de reconversion professionnelle. Ça va vraiment t'aider à faire un point sur ta situation et faire un point sur les actions qu'il va falloir que tu mettes en place. Alors du coup, on va parler aujourd'hui de ce sujet qui est vraiment très important et qui me tenait à cœur. C'est le sujet du burn-out chez les jeunes diplômés et je vais te partager du coup 3 solutions, 3 étapes qu'il va falloir que tu mettes en place pour soit prévenir le burn-out s'il n'est pas encore arrivé mais que tu sens que déjà des signes précurseurs, soit essayer de trouver des solutions si tu es en plein dedans, ou encore si ça s'est déjà arrivé, ne pas retomber dans le burn-out. Donc, premier conseil que j'ai envie de te partager déjà et qui est pour moi la base en fait, c'est déjà de connaître en fait, d'apprendre à connaître les signes du burn-out et essayer de comprendre qu'est-ce qu'un burn-out, comment ça peut arriver et quels sont les premiers signes ou les signes que tu peux avoir. Pour ce sujet qui est très complexe, j'ai déjà fait une vidéo donc, sur ce sujet, donc du coup je t'inviterai à aller la visionner, où là je te parle de tous les signes qui peuvent exister, des premiers signes en général qui apparaissent. Et pour moi c'est vraiment la première étape parce que si tu ne connais pas en fait l'épuisement professionnel, si tu ne sais pas quels sont les signes qui peuvent arriver, tu ne sauras pas le reconnaître. Et très souvent, quand ça arrive, on a toujours l'impression que on n'est pas assez épuisé, que c'est quand même que ça, c'est que j'ai que la boule au ventre entre guillemets, et du coup on se rend pas compte qu'en fait on est en plein dedans et en fait c'est carrément un épuisement professionnel. Je pense que 90% des infirmières, avec tous les retours que j'ai eus, qui ont fait des burn-out, qui font un burn-out, te diront quand on est dedans, on se rend pas compte et c'est vraiment après, quand on en sort ou quand on ouvre les yeux, qu'on se rend compte du coup qu'on a vraiment vécu un épuisement professionnel. Maintenant, deuxième signe que j'ai envie de te partager, c'est d'apprendre à se connaître et à connaître ses propres besoins. Le burn-out, ça vient d'un épuisement professionnel et du coup, ça résulte du fait qu'on soit épuisé au travail notamment. Et pour ça, en fait, il faut apprendre à se connaître parce que tout le monde n'a pas la même vision du travail, tout le monde n'a pas les mêmes besoins et une charge de travail ne sera pas ressentie de la même façon par une personne, une jeune diplômée par exemple, X, et une autre personne qui va être par exemple dans le même service. Je vais prendre l'exemple de la réanimation, parce qu'en réanimation, souvent quand on commence, c'est difficile. C'est vraiment les premiers pas, les premiers mois sont vraiment difficiles et du coup, on se dit c'est normal, j'ai la boule au ventre, je pleure tous les soirs, c'est normal, c'est comme ça, c'est le game. Et au bout de 6 mois, on n'arrive pas trop à savoir est-ce que c'est toujours entre guillemets normal parce qu'on commence ou est-ce que ce n'est pas normal et là je suis dans l'épuisement professionnel. J'ai vraiment souvent entendu parler des jeunes diplômés qui me disaient de toute façon il faut passer par là ou alors est-ce qu'il faut vraiment passer par là, et en fait la réponse c'est on est tous différents et en fait il faut vraiment que tu apprennes à te connaître et à savoir quelles sont pour toi les limites à pas dépasser, quelles sont les situations dans lesquelles tu vas être OK et celles pour le coup avec lesquelles tu ne seras pas OK. Donc typiquement, si je prends l'exemple de la réa, si après 3 mois, tu pleures encore tous les soirs, tu te sens pas bien, tu as la boule au ventre, tu n'as pas envie d'y aller, et bien peut-être qu'en fait c'est que finalement c'est peut-être pas fait pour toi et t'es pas dans le bon service. Alors qu'il y en a d'autres qui, au bout de 6 mois en fait, auront toujours un peu cette petite boule au ventre, ce petit stress, mais seront ok avec ça. Et ça c'est vraiment très important, je trouve, de le dire. En fait, c'est vraiment chacun ses besoins, chacun ses envies aussi en termes de boulot. Donc ça c'est vraiment à toi de te dire de quoi est-ce que moi j'ai besoin.
Si par exemple tu n'as pas envie on va dire d'être stressé par ton boulot plus de 2 mois après avoir commencé, c'est ok. Et dans ce cas-là, forcément, il va prendre un service où au bout de 2 mois, tu pourras te sentir à l'aise. Il n'y a pas de bon service, il n'y a pas de mauvais service, il n'y a pas de service dans lequel on est une vraie infirmière et des services dans lesquels on est une infirmière en carton. Ça, c'est faux et il faut vraiment arrêter de dire ça. Il y a un service qui va te correspondre, enfin, un ou plusieurs d'ailleurs, et des services qui ne te correspondront pas parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins et les mêmes envies, tout simplement. Donc ça, en fait, c'est aussi quelque chose qu'il faut que tu travailles. C'est vraiment qu'est-ce qui, moi, me correspond. Parce que le burn-out, c'est une fatigue chronique, c'est un épuisement et un stress chronique qui s'installe. Pour certains, un stress, on va dire, relatif, chronique, c'est OK parce qu'ils ont besoin de entre guillemets, ce bon stress. Pour d'autres, ça ne sera pas OK. Et dans ces cas-là, il faut vraiment que tu apprennes, encore une fois, à t'écouter. Et voilà, je le redis parce que c'est important, il n'y a pas de service où on va être une bonne infirmière et les autres, c'est qu'on ne sait pas faire. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui me correspond et dans quoi je me sens bien. Ensuite, dernier conseil que j'ai envie de te partager, c'est vraiment d'apprendre à te respecter, d'apprendre à poser tes limites et apprendre à dire stop. Ça, c'est vraiment super difficile quand on est jeune diplômé parce qu'on sort de 3 ans d'études avec des stages qui sont parfois compliqués, un statut que l'on a qui n'est pas agréable parce qu'on est le stagiaire, on est l'élève et on est rarement appelé par notre prénom. Et du coup, on a du mal après, en tant que jeune diplômé, de dire non, tout simplement, quand on nous rajoute encore et toujours des heures sup, à dire non quand on nous rappelle sur nos jours de repos, à dire stop aussi quand on fait des actes qui ne nous correspondent pas et avec lesquels on n'est pas aligné, par exemple. Et du coup, ça va vraiment être d'apprendre à dire stop, parce que quand on n'arrive pas à dire stop, typiquement, c'est là où on va se retrouver épuisé et en stress chronique et donc en burn-out. Donc typiquement, le fait de dire stop quand on nous rajoute toujours plus des jours supplémentaires, quand on n'est pas payé, quand on travaille plus, quand on fait des heures sup par exemple, et en fait ça on va laisser un peu envenimer la situation et du coup c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait là ça commence à faire 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans que je suis diplômée et qu'en fait j'ai déjà un rythme de travail qui ne me correspond pas. Donc c'est dès le début qu'il faut déjà poser les limites, fixer un petit peu les règles avec toi-même mais aussi avec l'équipe. Parce que dès le début, quand on va arriver dans l'équipe et qu'on va être un peu la bonne poire qui ne dit jamais non, l'infirmière sympa ou l'infirmier sympa qui est toujours OK avec tout et qu'on peut toujours rappeler, qui prend jamais de pause, etc. Et bien malheureusement, souvent ça va pas aller de mieux en mieux et du coup c'est vraiment dès le début qu'il faut apprendre à poser des limites. Quand tu dis non à quelqu'un, c'est-à-dire que tu te dis oui à toi. Quand tu dis non à quelque chose qui ne te correspond pas, c'est là où tu vas te respecter. Alors prends le temps de te demander, est-ce que quand je fais ça, parce que là tu as sûrement un exemple qui te vient en tête, est-ce que quand je fais ça, est-ce que j'ai l'impression de me respecter ou à l'inverse, j'ai l'impression de ne pas être alignée avec qui je suis, avec mes valeurs, notamment mes valeurs de travail. Donc voilà les 3 conseils que j'ai envie de te partager. J'espère vraiment que ça aura pu t'aider. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires de cette vidéo où tu te sens, comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens en ce moment, qu'est-ce que tu vis aussi, pour qu'on puisse continuer ensemble la discussion, qu'on puisse continuer à échanger sur ta situation, parce que je pense qu'à plusieurs, c'est là où on va réussir à s'entraider, à ne pas rester seul dans son coin et à penser que c'est normal, alors que non, la situation n'est pas normale quand on est épuisé niveau professionnel. Si ce n'est pas fait également, n'hésite pas à télécharger le guide dont je t'ai parlé au début de la vidéo pour faire le point justement sur où tu en es. Et c'est là en fait que tu vas te rendre compte, est-ce que en fait c'est ok, ça roule, ou est-ce qu'il y a des points à travailler pour me sentir mieux niveau professionnel. Et je te dis du coup à demain pour une prochaine vidéo.